Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un truc super cool. J'ai vu ça sur la chaîne de Marion Caméléon, on m'a proposé cette vidéo et j'ai trouvé ça trop bien. Donc je me suis dit, go le faire, vous adorez la chichette, il fallait que je la mette à l'honneur et donc j'avais trop envie de le faire. En plus j'ai jamais fait de make-up sur ma chaîne et quand j'ai reçu ma petite palette Urban Decay en septembre, vous avez été beaucoup à vouloir voir un petit peu de maquillage. Donc je me suis dit, bon, on va faire ça aujourd'hui. Donc c'est la chichette qui a choisi mon maquillage aujourd'hui et vous allez voir du coup comment ça va se passer. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un maquillage un petit peu, comment dire, avec plein de couleurs etc. Puisque je me maquille vite fait un trait d'eyeliner et puis basta. Donc on va voir ce que ça va donner. Du coup n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos, à mettre un like sur le partie de la team des choux du son de la veine et à me dire en commentaire si vous avez des animaux et si oui comment ils s'appellent, est-ce que c'est un chat, un chien, un lapin, un poisson rouge, etc. Ok, du coup, j'ai fait choisir à Charlie en premier le fond de teint. Du coup, premier fond de teint, le Lancôme. Oh là là, mais quel chien bien dressé. Du coup, on choisit entre le Lancôme et le La Roche-Posay. C'est ici que tu dois te mettre, Charlie. Oui, attends. Vas-y. Ok. On part sur La Roche-Posay, la crème hydratante SPF 50. Il avait le choix entre ce fond de teint-ci et un de chez Lancôme. Le Lancôme c'est celui que je prends tout le temps parce qu'il me faut absolument, je galère avec les fonds de teint. J'ai la peau très sèche et donc dès que je mets un fond de teint qui n'est pas assez hydratant, laissez tomber, ça fonctionne pas. Elle est résistante à l'eau, à la transpiration etc. Donc je mets ça en été même si elle est un petit peu foncée. C'est qu'une crème teintée donc au final c'est pas grave. Juste avant je vais juste mettre mon petit pore filler de chez NYX comme ça. C'est vrai que j'ai passé du coup ma routine un petit peu soin skincare. Si ça vous intéresse vous me le dites. Je vous ferai une vidéo un petit peu skincare de comment je prépare un petit peu ma peau. Du coup ça aide à cacher les petits pores. C'est ce que je mets quand j'ai vraiment envie de me faire un maquillage. Sinon en vrai au quotidien je le mets pas plus que ça. Et donc je passe à ma petite crème hydratante que je vais venir mettre avec mon Beauty Blender comme ça. Ça aussi pareil, je l'utilise pas en été. Mais en hiver ma peau est trop sèche donc j'attendrai un petit peu que le printemps se soit installé pour passer au pinceau, mais pour le moment je peux pas. Ma peau est beaucoup trop sèche, elle ne supporte pas ça. Donc je me regarde là parce que mon miroir est là. Et on y va. Tac. Non mais regardez-moi ça quoi. Pam, pam, pam. Est-ce qu'on va remercier Charlie à la fin de cette vidéo? Je ne sais pas. Hein. Au moins ça va me donner un petit peu de couleur quand même. Je trouve ça cool comme concept. Je trouve ça génial. Et donc j'avais trop envie de le refaire. Et Charlie était trop mignon et je suis trop contente de pouvoir le mettre à l'honneur, donc trop contente d'avoir eu la vidéo de Marion. Si vous voulez la voir, je la mets en barre d'infos d'ailleurs, parce que je suis pas une youtubeuse rapia moi, qui fait genre que j'invente les concepts, quand je les invente pas. On est honnête. C'est quoi ça? Je sais que vous le voyez. À partir de quand ça a apparu ça? Est-ce que c'était déjà là au début de la vidéo? Ça, c'est pas possible. C'est quoi? On me fait pas ça quand je filme une vidéo maquillage, hein. Michel et Michel sont deux boutons sur ma tête depuis plus d'un mois. Michel est seul pour le moment et Michel va le rester et Michel va retourner à l'intérieur de la peau surtout. I am beautiful or not? Par contre pour le bouton, ce que je vais faire, je vais prendre un truc que j'ai ici, caché dans ma réserve des trucs que j'utilise jamais. C'est un petit stick comme ça. Alors comment tu t'appelles? Tu t'appelles le Maybelline Master Camo stylo correcteur de teint. Et donc il est vert et il neutralise du coup les rougeurs. Donc je vais le mettre juste un tout petit peu comme ça. Et je vais repasser avec l'anti-cerne. Et là, il est plus là. Ok, une fois qu'on a un petit peu le teint unifié, on passe à l'anti-cerne parce que moi mes cernes, c'est un petit peu ma marque de fabrique, you know. J'ai beaucoup de cernes et c'est comme ça. Et en plus j'ai la peau sèche, donc je peux pas mettre une tonne d'anti-cerne. Sinon, ma peau elle me dit ah lol. Donc du coup je mets juste un petit point d'anti-cerne sur les veines que je vois en fait. Tac, et en fait je remonte un petit peu comme ça. Alors des fois j'en mets un peu plus que d'habitude. Là j'en mets juste un petit peu. On va déjà doser comme ça. Et j'en remets juste là où il y avait le petit futur Michel. Le voisin ne va pas passer la tondeuse maintenant quand même. Ce ne serait pas de chance pour moi quand même. Attendez, je sens que mes lèvres subissent un petit peu. Donc je vais vite les hydrater avec mon huile pour les lèvres de chez NYX, comme ceci. En fait je crois que j'ai pas la peau sèche. En vrai je pense que j'ai la peau déshydratée. C'est pas la même chose. Et c'est pour ça que j'essaye de prendre que des matières, même dans mes crèmes hydratantes et tout. Ça je vous en reparlerai si vous voulez. À base d'eau.
parce que c'est pas le même soin. Et là, mes lèvres, elles sont H24 super sèches. Slay! Je tapote vraiment légèrement mon anti-cerne. Ok, maintenant on va passer aux yeux, au maquillage des yeux. Ensuite, on passe sur la palette. D'un côté, on a la Eternals de Urban Decay en partenariat avec Marvel, qui est une palette incroyable. Regardez-moi ça. Que je vous ai montré en story d'ailleurs quand je l'ai reçue. C'est Urban Decay qui me l'a envoyé et franchement, je suis trop fan. S'il prend celle-là, on part sur un make-up un petit peu couché de soleil. Voilà, puisqu'il y a plein de tons orangés, etc. C'est celle que j'ai utilisée en septembre souvent. Du coup, on met la luxe là-bas pour changer. Ici, on a des couleurs de festival également. Bah, j'ai fait 2 make-up un petit peu différents pour voir ce qu'il allait prendre. Et donc, j'ai pris des couleurs un petit peu funky comme ça. Donc, on est sur de la couleur. Vraiment. Du coup, j'ai rajouté celle-là avec. C'est une Sleek, c'est une vieille palette que j'ai. En fait, il y a le violet qui est là, que j'aime tellement, c'est le seul violet que j'aime. Il n'y en a pas un autre que j'ai trouvé qui ressemble à celui-là. Qu'est-ce que tu vas choisir, Charlie? Charlie, là-bas. Attends, assis. Pas bouger. Pas bouger. Vas-y. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, je voulais celle-là. Tout le monde voulait celle-là. On part sur ça. Boulet quoi. Ok, Charlie m'a pas simplifié la tâche puisqu'il a pris cette palette-là. C'est pas mon mood du moment quoi. Alors j'avais rajouté heureusement mon petit violet parce que j'aime beaucoup ce violet là de cette palette-ci de chez Sleek. Donc je pense que je vais prendre mon violet. Ça je vais mettre le violet au centre et je fais un petit dégradé avec du rose. On va tenter de faire ça. Ou alors je mets du rose. Non, je vais mettre le rose. Tac. Et on va mettre le violet justement en coin externe. On va continuer avec un petit peu de ce rose-ci. On va prendre un petit peu celui-là. Pour le centre de la paupière. Je suis pas super bien mise pour me maquiller. Hein. J'aurais pu me mettre dans une meilleure position. Mais j'aime bien, j'avais envie d'être debout et énergique. Donc une fois qu'on a un petit peu de rose comme ça, on repassera après de toute façon. C'est juste la première couche en mode on voit ce qu'on fait, tu vois. Du coup après on prend le petit violet. Ok, je parle pas beaucoup, hein. Mais je crois que vous voyez bien ce que ça donne. Je fais mon petit triangle ici, hop. Et je reviens. Je monte un petit peu. Je le blenderai après. Et là on est bien. Et on fait pareil de l'autre côté. On commence par bien mettre... Oh, waouh. Incre. Ce violet est magique. Je l'aime trop et je l'ai jamais retrouvé nulle part. Dans aucune autre palette. Ok, une fois que j'ai ça, je vais blender évidemment. Je vais pas rester comme ça. Je vais prendre un petit beige. Alors, je triche parce que je n'ai pas de beige non pailleté dans mes palettes. Je prends mon petit beige de ma palette habituelle. Celle-là, je me maquille tous les jours avec. Et je viens juste en mettre en dessous de mon sourcil. Histoire de bien blender. Vous savez quoi, je vais faire juste un truc, un trait d'eyeliner. Là on est pas mal, je pense. Étape suivante, Charlie. Ensuite pour le blush, on est sur soit des blushs rouge rosé. Ils sont très rosés et rouges. Soit un blush entre le pêche et le corail. Assis. Viens ici, tu sais quoi? Viens là. Charlie, stop. Assis. Reste là. Assis. Attends. Vas-y. Ok. On part sur les blushs rosés. Très bon choix. Merci Poupie. Parfait. Ok, on est sur le blush. Du coup, est-ce qu'on part sur celui-là ou celui-là? Bon, du coup, il a choisi des couleurs qui, bof, tu vois. Celui-là, il aurait bien été avec l'autre palette.
Du coup, est-ce que j'y partirais pas du coup sur l'autre qui a des sous-tons peut-être un peu plus rosés? Même si ça reste très framboise. Écoutez, c'est Charlie qui a choisi. Petit blush. Il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs. On est sur la fin là. Je vais combler avec l'autre. Le blush, c'est le genre de truc, moi, j'y vais à fond. Parce que c'est le truc qui, je trouve, s'estompe le plus rapidement. Ça part tellement vite le blush que je ressemble à une poupée. Et puis après, ça s'estompe au fur et à mesure de ma journée. Je passe un petit peu sur mon nez parce que j'aime bien cet effet un petit peu... dès que le printemps arrive, j'aime bien le côté un petit peu... j'ai pris un petit peu de soleil sur le nez. Yo! Une fois qu'on a fait ça... Bah alors... Ah ouais. C'est toi qui as choisi, hein. C'est pas moi. Hein. Attends, t'as choisi ça? Fallait choisir l'autre avec ses blushs. Du coup, on va passer au bronzer. Si Charlie veut bien. Pas sûr. On est sur cher versus pas cher. Ok, d'un côté, on est sur le bronzer de chez Lancôme. Très très beau bronzer, évidemment, n'est-ce pas? Il peut, hein, bien sûr. Versus... le bronzer Max More de chez Action. Du coup, on est, je crois, sur le moins cher du marché. Yalla. Attends. Tu attends, Charlie. Attends. Oh. Il va se dire, ouais. Eh ben, on prend le cher. On est une chichette de luxe ou pas? Ah ouais, t'es une chichette de luxe. Ok, je vais passer au bronzer. Il a choisi celui-ci de chez Lancôme. J'aurais préféré qu'il prenne le en stick, du coup, puisque... pour mélanger, pour blender les deux matières, ça aurait été mieux. J'ai peur que ça fasse une marque là entre le poudre et le stick. C'est pas grave. C'est Charlie de toute façon que je choisis. Hey, stop! Les voisins ont le droit d'aller chez eux. Les voisins qui travaillent le samedi ont le droit de rentrer chez eux. Du coup, j'en mets un petit peu ici. Et j'ai pas trop envie de toucher mon blush parce que j'ai trop peur que ça fasse une marque. Mais je vais passer un petit coup là. Si je mets ma casquette, je passe sur mon front, mais là, il n'y a pas besoin. Poupi, il y en a, là-bas. Pour l'highlighter. Du coup, d'un côté, on a le holographique qui est, ben, comme son nom l'indique, holographique, n'est-ce pas? Pour les festivals, l'été, j'adore le sortir. Dès qu'il y a un truc un peu plus funny, ben, moi j'aime bien mettre ça. Et sinon, on a de l'autre côté aussi un NYX, le Away We Glow, qui est un truc un petit peu plus gold, un petit peu plus doré, un petit peu plus classique, mais qui attire quand même bien le soleil. C'est un highlighter, c'est normal, c'est la base. Attends, hein, pas bouger. Vas-y. Ok, on part sur... bon, dommage. Ok, on part sur le classique, c'est pas grave. Et puis on passe à l'highlighter qu'il a choisi. Il a choisi du coup les petites gouttes gold de chez NYX comme ça. Donc on va mettre ça, parcimonie, parce que ce truc par contre, vraiment, ça brille, mais ça brille quoi. Ça rigole pas. Du coup je le mets en haut de mes pommettes et je remonte un petit peu sur mon arcade sourcilière. Comme ça je mets un petit glow. On est très sur un make-up, j'allais dire très naturel, mais en vrai, pas tant que ça. Ok, je peux en mettre un petit coup sur le bout du nez, sur l'arête, si tu veux la refaire ressortir. Et alors ce que j'aime bien c'est ici, surtout en été. Ça fait ressortir ici. Ça c'est fait, il reste les lèvres et le fixateur de Charlie. Par contre je vais quand même mettre du mascara. Ce que j'ai mis sans l'avis de Charlie, c'est que je n'en avais pas deux pour lui faire choisir. Bah j'ai pris ce que j'avais quoi. Ok, je recourbe mes cils. Je mets mon mascara préféré. Et l'eyeliner que je préfère également, c'est les Monsieur Big de chez Lancôme. Et c'est ceux qui font un effet de folie, je les aime trop trop trop. Alors, en temps normal, c'est vrai que j'en mets pas trop. Aujourd'hui, je me fais un peu plaisir, puisqu'il y a la vidéo. Mais normalement, en vrai, j'en mets vraiment à peine. Comme ça, je me dis que je gagne du temps pour le soir pour le démaquillage. Là, il fait tout. Hein. Il est incroyable. Il est incre celui-là. Mes petits sourcils, c'est un petit gel à sourcils de chez Essence, qui est trop trop bien. C'est le seul qui est transparent que je trouve pas cher, parce qu'ils sont tous teintés, et moi, mes sourcils, bah en fait, ils sont déjà nickel en fait. Hein. J'ai juste besoin de les brosser un peu, pour qu'ils aillent pas n'importe comment. Mais en vrai mes sourcils c'est le seul truc que je fais.
Et ça, franchement, j'en suis grave fière. Parce que c'était un des points sur lequel j'étais moquée quand j'étais petite. Monosourcil, Lucie, l'Homo sapiens sapiens, tout ça. Je sais pas ce que j'ai mis dans mes cheveux. J'ai mis de l'highlighter dans mes cheveux. Écoutez, j'aurais des petites mèches brillantes. Si vous voulez des cheveux brillants, ben go mettre de l'highlighter dedans. Du coup, ouais, monosourcil, Homo sapiens sapiens, Lucie, du coup, l'Homo sapiens sapiens, etc., etc. Et puis au final, tu les vois toutes en train de faire du bro tattoo, etc. Et puis moi, je suis là avec mes petits sourcils et je vous fais. C'est ma petite revanche sur la life. Alors du coup, ensuite, on a presque fini en vrai. Il me reste juste les lèvres. Ici, du coup, j'ai mélangé un petit peu les produits. Donc ici, c'est des couleurs un peu plus roses. On est sur du flash, du rose. Et celui-là, c'est un de mes préférés. C'est une encre à lèvres de chez Lancôme qui est trop canon. Et de l'autre côté, on est sur du NYX et du Action. Ça, je l'ai trouvé chez Action. Vraiment, c'est le packaging qui m'a attiré, mais je l'aime trop. C'est un petit gloss comme ça, rosé. J'aime bien le mettre au centre de mes lèvres, comme ça. Et c'est en forme de rose, quoi. Bref, du coup, il va choisir entre les deux. T'es trop beau. Tu es trop beau. So mignon. Là-bas. Attends. Attends, hein. T'as déjà visé celui que tu voulais. Reste là, pas bouger. On sait direct déjà où il va. Vas-y. Et t'es là pour me contrarier ou quoi? Je voulais le rose. Je voulais J'aurais pas pu prendre les lèvres qui vont avec. Non. Et Charlie a choisi du rouge. Du rouge. On est d'accord que du rose aurait été tellement incroyable. Je vous mets le rouge pour vous parce que c'est la vidéo. Après je l'enlève et je mets le rouge. Le rose. Et je vous montre. Du coup, ok, je mets un petit peu de petit chunky dunk de NYX. Très glossy, comme vous voyez. Et quand je mets du rouge, moi je le mets qu'au centre. Comme si j'avais les lèvres mordues. Cette technique c'est très à la coréenne. J'aime bien l'effet lèvres mordues et très flouté au bord. Et pareil, je rajoute alors mon petit gloss de chez Action en forme de rose. Il existe en rose également. Et du coup après, je passe avec mon doigt. Et du coup là, on a le make-up de Charlie. Oui, c'est clairement pas les lèvres que j'aurais fait parce que c'est très rouge et mes yeux très violets. J'aurais grave choisi les deux autres produits qui étaient roses. Donc là, je vous montre avec ce rouge à lèvres là. Et après, là, je vais vite enlever et mettre le rose. À vous de noter sur 10 le maquillage de Charlie. Est-ce qu'il a bien choisi? Est-ce que j'ai bien relevé le défi également? Dites-moi ça en commentaire. Mettez un like si vous aimez bien ce format et ce genre de vidéos. Je sais que c'est ce qui m'est le plus demandé. Des vidéos de moi, mais in real life. À chaque fois, on me demande, on veut te voir, mais dans la vraie vie. Pas juste dans ton décor et tout ça. Donc voilà, je pose ma caméra, je filme, j'essaie de faire des petits trucs sympas comme ça, comme là quand je trouve une vidéo cool à refaire, ben je la refais. J'ai oublié un truc. Ok, on passe au fixateur. Alors ici on a le Action et là-bas on a le MAC que j'ai depuis très 10 ans peut-être, très longtemps, beaucoup trop longtemps. Donc c'est parti. Attends, on choisit pas à l'avance. Vas-y. Ok, on part sur le Action. Il a choisi le fixateur de chez Action. Et il sera pas content si je vais pas jusqu'au bout de ses choix. Donc on va pas rendre Chichette fâchée quand même. Donc du coup, go mettre le petit spray fixateur de chez Action. Waouh! À la fin du make-up, ça fait grave du bien. Et du coup, ça fait un petit côté water cooling. C'était pour rire. C'était une blague, c'est une blague. Ok, je change de rouge à lèvres, du coup je mets la petite encre à lèvres rose comme ça. Là je trouve que c'est plus joli. Ça jure un petit peu moins avec le make-up. Du coup dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un like si vous avez kiffé, si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Moi je me suis grave amusée à la filmer, donc franchement j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, à mettre la notification et à mettre un petit commentaire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez hashtag Chichette le meilleur évidemment. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Ha.